Il n'est plus là. J'arrive. Ça va être 31 minutes. C'est après qu'on se passe accident. Arrêtez pas les sorciers. Quand je dois arriver, ça va arriver. Comment t'as mis Alors bonjour à tous, nous sommes aux deux plateaux là, devant la clinique où a été interné Arafat hier suite à son accident, l'artiste ivoirien. Et officiellement, la télévision ivoirienne a annoncé son décès. Et selon un communiqué attribué au ministre de la Culture, il serait décédé à 8 heures ce matin, ce lundi matin. On se souvient que c'est hier aux environs, hier tard dans la soirée, à la suite d'un accident, que la toile a été alertée de ce que Arafat fut dans le coma et que cet accident impliquait sa moto et un véhicule, le véhicule d'une journaliste de la radio, une journaliste de Radio Côte d'Ivoire. Alors comme vous le constatez ici, bon, pour l'instant ce que nous savons c'est que l'état de santé de la journaliste s'améliore, elle va mieux, elle est encore à l'hôpital, elle se repose. Et malheureusement c'est la tristesse et la désolation ici au niveau des deux plateaux dans la commune de Cocody, où on constate que des jeunes sortis massivement pour exprimer la tristesse, la désolation. On voyait certains en larmes lorsque nous étions en train d'arriver sur les lieux. Et là, la police est arrivée certainement pour encadrer parce qu'il y a l'affluence, les gens ne font que venir, Yako à Arafat, Yako à sa famille, vraiment que son âme repose en paix. Yako à sa famille, Yako également à la victime, qui est encore l'autre victime de l'accident qui est encore à l'hôpital et qui se remet du choc, qui est suivi également. Toute notre compassion. Nous exprimons toute notre compassion à tous. Et les jeunes Ivoiriens, Arafat c'est l'icône de la jeunesse ivoirienne, donc comme vous le constatez, les jeunes sont sortis massivement pour... Oui, c'est l'émotion, c'est l'émoi ici du côté des deux plateaux, comme on peut le voir. Toute la nuit fut très longue, pratiquement pas dormi lorsque la nouvelle est tombée, la nouvelle de l'accident d'abord. Ensuite, lorsque l'information selon laquelle Arafat serait sorti du coma est tombée, tout le monde a pu dormir pour certains, mais certains fans pas du tout. Et là, vous le constatez ici au niveau de deux plateaux, c'est la tristesse. Arafat, la star du coupé décalé, Arafat, les fans, toutes les femmes en pleurs, en larmes. C'est pas vraiment facile. C'est la tristesse, la désolation ici, devant la clinique des deux plateaux. Voilà, côte de somme. On est au grand portail. Non, devant la maison, puis il y a quand même qui descend. Les jeunes Ivoiriens sont sortis massivement devant l'hôpital pour rendre hommage à l'icône du coupé décalé, à leur star. L'heure est vraiment à l'émotion. L'émotion est très grande par ici. L'heure est vraiment à l'émotion. Ce sont des visages livides, ça dévise, des échanges, des larmes. On est là, Yako. On voit qu'il y a dedans.
Excusez-moi. Alors, on entend certains dire que c'est certainement le destin. Beaucoup de commentaires autour de la situation qui prévaut en ce moment de la nouvelle de la mort d'Arafat. Oui, beaucoup de commentaires. Pour ses fans, c'est son destin. Et que... Alors, pour ses fans, le disais-je, il s'agit d'un destin tragique. Que peut-être que ça devait arriver parce que ce n'est pas la première fois que Arafat est confronté à la moto. Pour ses fans, ce n'est pas la première fois qu'il est confronté à la moto et que peut-être que cela devrait arriver. Tout est mis sous le coup du destin. C'est la tristesse, la désolation ici au niveau des deux plateaux. Pour rappel, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous sommes devant la clinique des deux plateaux dans la commune de Cocody, c'est à Abidjan, et la star internationale du coupé décalé, DJ Arafat, connu sous ce nom de DJ Arafat Didier, dont on annonce officiellement la mort. Selon un communiqué du ministre de la Culture, il serait décédé ce matin aux environs de 8 heures. L'information a été également donnée au cours du journal de 13 heures à la télévision publique ivoirienne. Nous sommes donc devant l'hôpital où il a été conduit à la suite de l'accident dont il a été victime, l'accident de moto hier. Et pour rappel, l'accident a impliqué non seulement Arafat, mais également une journaliste de la radio, laquelle est en ce moment dans un autre hôpital où nous comptons également faire mouvement, vers lequel nous comptons faire également mouvement. Et selon les premières informations, elle se remet de l'accident, elle va mieux. Elle va mieux. Malheureusement, ici, au niveau de la clinique des deux plateaux, les nouvelles ne sont pas bonnes. Comme vous le constatez, c'est la tristesse, c'est la désolation, la jeunesse ivoirienne qui est désemparée, qui paie une icône. Et cela nous rappelle, cela nous rappelle l'époque de Doug Saga. C'était également la tristesse et la désolation. Et les jeunes à l'époque se souviennent et sont sortis aussi massivement pour témoigner, pour rendre hommage à leur icône, Arafat, l'icône de la jeunesse. Controversé ou pas, il demeure une icône de la jeunesse. Il demeure quelqu'un en qui la jeunesse ivoirienne, dans son ensemble, se reconnaît. Et aujourd'hui, c'est la tristesse ici. C'est la tristesse. Nous assistons à un balai également de personnalités, certains des véhicules, des personnes qui viennent. Et il faut signaler que la police assure la sécurité ici parce que l'affluence se fait de plus en plus grande. On a vu quelques motards venir rendre hommage à Arafat. Bonjour, je suis en direct sur Facebook, si ça ne vous dérange pas. Si vous avez un hommage à rendre à Arafat, vous êtes trop dépassé par les événements, vous n'avez pas envie de parler. On ne sait pas vraiment si notre artiste vous n'arrivez pas à croire. On n'a pas de mots. On comprend vraiment Yako. Vraiment Yako. Vraiment, comme vous pouvez le constater ici, c'est difficile d'arracher quelques mots parce que l'émotion est encore très vive. L'information n'est même pas prise encore en considération par certaines fans. Certaines fans estiment que Arafat n'est pas encore mort, ne croient pas en la nouvelle qui a été donnée. Donc lorsqu'on essaie de leur donner la parole, c'est difficile pour eux de s'exprimer. Ils sont encore sous le choc, on voit des yeux rouges. Des gens qui pleurent, des larmes. On ne veut pas montrer dans cette situation en direct, mais c'est vraiment émouvant ici devant l'hôpital, la polyclinique des deux plateaux. Les jeunes, les femmes, les enfants, tout le monde accourt. Comme vous le constatez, c'est encore l'affluence ici aux deux plateaux. C'est la tristesse et la désolation ici du côté des deux plateaux. Certains ne croient pas encore à l'information, ils espèrent que quelqu'un sorte de l'hôpital pour venir dire que c'est faux. C'est difficile à croire.
pouvez le voir, ce sont des larmes, des scènes de tristesse. D'accord, merci. Alors, comme vous le constatez ici, la scène de joie à laquelle vous avez assisté, parce que nous sommes il y a également un déni sur place. Les fans qui sont venus massivement ne croient pas au décès d'Arafat et donc ils voient en tout un signe de vie. C'est pourquoi ils se mettent à crier. Lorsque on voit le ballet des stars qui viennent, certains entrent et ressortent en pleurs, d'autres en joie pour rendre hommage à leur ami. Et ces scènes de joie sont interprétées ici par la foule, par une bonne partie de la foule, comme une information leur disant que Arafat ne serait pas mort, mais hélas, ils sont encore dans le déni ici devant l'hôpital. Depuis ce matin, certains sont là depuis la nuit, depuis que l'accidenté a été conduit ici devant la polyclinique des Deux Plateaux. Donc c'est le déni total, par ici. Et donc les scènes de joie auxquelles vous assistez justement sont symptomatiques de ce déni. Comme quoi l'information, la nouvelle est tellement triste et difficile à accepter et que malgré le communiqué du ministre de la Culture et l'information donnée à la télévision publique, le déni demeure ici, devant la polyclinique des Deux Plateaux. Parce qu'ils ont fait sortir un corps. C'est pas lui. C'est pas lui. Ils ont fait sortir corps. C'est un malade pour mettre dans tout. C'est pas lui. Les gens sont malades. Donc c'est le déni total ici devant la polyclinique des Deux Plateaux. Pour ceux qui viennent de nous prendre hommage, nous sommes aux Deux Plateaux à Abidjan, c'est dans la commune de Cocody, devant la clinique où a été interné Arafat à la suite de son accident. L'accident dont il a été victime hier dimanche, fait des Tabaski dans la nuit. Accident qui a impliqué la moto et un véhicule d'une journaliste. Selon les dernières informations, la journaliste se porte mieux. Elle est toujours en clinique dans un autre hôpital. Et ici, malheureusement, c'est le déni total malgré l'information donnée à la télévision publique nationale annonçant la mort de DJ Arafat et malgré le communiqué du ministre de la Culture. C'est le déni devant l'hôpital. Les fans ne croient pas encore au décès d'Arafat. Les fans espèrent qu'il sorte de l'hôpital et tout va et vient. Lorsque quelqu'un entre dans la clinique et ressort en souriant, ils se disent que c'est forcément lui. Alors vous entendez là Beirous Samas, qui est l'un de ses surnoms. Vous le savez, la star du coupé décalé a beaucoup de surnoms et Beirous Samas est l'un de ces surnoms là. Et donc les fans qui scandent devant l'hôpital Beirous Samas pour l'appeler, pour qu'il sorte parce qu'ils sont encore dans le déni. Et c'est difficile d'arracher des mots parce que ceux à qui nous tendons notre micro sont convaincus que Arafat n'est pas mort et que Arafat va ressortir de l'hôpital. Donc ils attendent selon eux sa sortie de cet hôpital. Nous sommes à la polyclinique, devant la polyclinique des Deux Plateaux, ici à Abidjan, Cocody.
ambiance larmoyante, ambiance de tristesse aussi, de désolation qui par moments se change en chant de joie parce que c'est l'espérance également de voir Arafat sorti de cet hôpital malgré les informations annonçant son décès. On signale que la police est présente. Nous avons vu un cargo de CRS venir certainement pour encadrer parce que l'affluence se fait de plus en plus grande ici devant l'hôpital, devant la polyclinique des deux plateaux. Bien, nous allons mettre une pause à ce direct. Nous allons mettre une pause à ce direct. Merci de nous avoir suivis. Donc, c'est l'ambiance devant l'hôpital où a été interné Arafat à la suite de son accident. Et l'information de sa mort ici est sujet à déni total. C'est carrément un déni. Ici, on ne croit pas en sa mort, on espère, en tout cas pour ses fans, qui sortira de l'hôpital. Donc, les fans sont nombreuses devant cet hôpital-là, attendent ce qui ne viendra sûrement pas parce que officiellement Arafat est décédé ce matin à 8 h selon le communiqué du ministre de la Culture. Je signale que les forces de l'ordre sont présentes pour encadrer les mouvements parce que le mouvement de foule se fait de plus en plus important. Merci et puis merci d'avoir suivi. Yako, que son âme repose en paix. Il reste vivant. Ils ont voulu me tuer, mais je reste vivant. C'est l'un de ces mots que ses fans n'oublieront pas de sitôt. Il dit qu'on a voulu le tuer, mais il reste vivant. Arafat reste vivant pour ses fans qui sont ici devant la polyclinique des deux plateaux. Pour ses fans, Arafat est encore vivant. Vivant. Merci.